Ce jeune, en proie à la panique, s'enfuit de l'aéroport de Varna le 8 juillet 2014. Des caméras de surveillance le pistent jusqu'au parking, puis il s'évanouit dans la nature. Voici l'étrange histoire de Lars Mittank. Né en 1986 à Berlin, Lars grandit dans une petite ville d'Allemagne du Nord. Au moment de sa disparition, il est employé dans une centrale électrique. Lars est en vacances au Sable d'Or, une station balnéaire de Bulgarie, cet été 2014. Il s'agit de son premier voyage hors de l'Allemagne qu'il effectue avec 5 de ses amis. Au programme, baignade, boîte de nuit, alcool, bref, le cocktail détonnant et habituel chez les personnes de son âge. La veille de leur retour chez eux, alors qu'ils sont dans un bar, Lars se dispute violemment avec d'autres touristes allemands au sujet du football. Lui-même est supporter de l'équipe de Brême alors que ses opposants soutiennent le Bayern Munich. La soirée aurait pu en rester là si Lars n'avait pas disparu alors que ses amis se rendaient dans un restaurant. Il prétend en effet ne pas avoir trop faim et qu'il préfère les attendre dehors. Mais lorsque ses amis ressortent, il n'est plus là. Lars ne rentre à l'hôtel que le lendemain matin et dans un sale état. Il apprend à ses amis qu'il s'est fait passer à tabac durant la nuit par des hommes embauchés par les supporters de la veille. Conséquence pour Lars, une blessure à la mâchoire et une rupture du tympan. Un médecin local lui déconseille alors fortement de prendre l'avion le jour même. Ses amis veulent rester avec lui, mais Lars insiste pour que ceux-ci prennent leur vol comme prévu. Il va bien, il n'a aucun souci à se faire. Le reste du groupe s'envole alors pour l'Allemagne le 7 juillet alors que Lars reste seul à Varna. Il va louer une chambre dans un petit hôtel plutôt miteux et mal fréquenté, mais proche de l'aéroport. Son comportement change peu à peu, devenant presque paranoïaque. Lors d'un appel téléphonique avec sa mère, Lars affirme que des gens le cherchent pour l'éliminer et lui demande de bloquer toutes ses cartes de crédit. Les caméras de l'hôtel le montrent faisant les 100 pas dans le corridor, observant par les fenêtres ou encore tentant de se cacher dans un ascenseur. Le lendemain, le 8 juillet 2014, il se rend à l'aéroport pour prendre son vol de retour pour l'Allemagne. Avant l'heure du départ, Lars se fait examiner par le médecin de l'aéroport qui lui donne son aval pour effectuer le vol. Il témoignera cependant du comportement anxieux, intranquille du jeune homme. Alors qu'un ouvrier du bâtiment entre dans le bureau du médecin, Lars aurait dit « Je ne veux pas mourir ici » avant de prendre la fuite, laissant toutes ses affaires sur place, se volatilisant dans la nature. Que s'est-il passé pour Lars Mittank ce jour-là? Et surtout, serait-il encore en vie? Il s'agit de notre exploration du jour et c'est juste après cela. Pour ce faire, je vais utiliser les arcanes majeures uniquement du tarot de Rider. Les cartes ont déjà été mélangées. Je vais voir ce que j'ai derrière. La justice. La justice qui n'a pas été rendue ou qui est impuissante dans cette affaire puisque l'enquête n'avance pas et que ça fait déjà 11 ans. Ouais, 11 ans, hein, qu'on ne sait rien. Voilà, alors je vais voir. Je vais commencer par demander comment Lars était le jour de sa disparition. Qu'est-ce qu'il ressentait? Dans quel état d'esprit il était? Je ressens un froid malgré la chaleur, une température froide, ce qui est curieux parce que la Bulgarie est un pays où au mois de juillet il fait chaud. Alors voyons voir. Bon, première carte. Écoutez, je suis vraiment désolée, mais ça se rapporte à lui. Et comme ça sort comme ça en début de jeu, eh bien, j'ai envie de te dire que ça a été quelque chose d'assez brutal, hein, d'assez soudain. C'est pas, selon cette carte qui arrive en cette position, c'est pas forcément quelque chose qui a mis du temps. Alors, qu'est-ce qui est venu vis-à-vis de cela? D'accord, ok. Bon, on a l'amour, l'amoureux et la mort.
un sentiment, des sentiments amoureux dans son être, probablement qu'il y avait quelqu'un dans sa vie. Et la personne dans sa vie, eh bien, qui est restée peut-être en Allemagne, je ne sais pas en fait, hein, s'il était en couple ou pas. Ça peut aussi symboliser sa mère, eh bien, elle cherche son fils, évidemment, elle cherche les causes. Oui, là, pour moi, on a vraiment quelqu'un qui cherche à faire la lumière, hein. Quelqu'un qui tient beaucoup à lui. Moi, je pense que c'est la famille. Ou un ou une amoureuse. On a le pendu ici, en guise de conseil. La stabilité, l'ancrage aurait été quelque chose de salutaire pour lui, mais visiblement, c'est pas du tout, selon le résumé de ce qui s'est passé, ça lui faisait défaut. Alors ici, moi, j'ai le soleil à l'envers. Et il a perdu pour moi l'orientation. On a ici un enfant sur un cheval. On a le soleil, ça sort à l'envers. Pour moi, il s'est dirigé à l'opposé, si vous voulez, de la lumière, symboliquement du soleil, lorsqu'il est parti pour certainement, moi j'y vois ici certainement la recherche d'une cachette, d'un endroit où se mettre à l'abri de la lumière. Donc pour moi, il allait se mettre dans un, je sais pas, peut-être dans un abri ou à l'abri. Pour moi, il recherchait le fait de se mettre à l'abri, de ne pas être vu. Il sortait de cet aéroport pour se cacher. Et là, on a la roue de fortune. Et à ce moment-là, voilà, à ce moment-là, son destin a pris un tout autre tour. Un tournant, apparemment négatif. On a une première indication ici. Je vais utiliser maintenant le tarot de la Sibylle de Versailles, qui a plus d'arcanes et qui est plus complet. Lars Mittank, que t'est-il arrivé? Je vais demander maintenant à mon oracle, que s'est-il passé plus précisément dans le cadre de l'aéroport? Je sais que, voilà, on sait qu'il s'est enfui de cet aéroport. On va essayer de déterminer qu'est-ce qui a déclenché cette fuite. Ça peut être un excès de panique, ça peut être le fait d'avoir vu quelqu'un, d'avoir croisé quelqu'un qui lui a fait peur, on ne sait pas. Voilà, je vais défaire la coupe. Et là, j'ai l'attente à l'envers. Mais oui, une femme qui attend, eh bien, c'est les proches. C'est les proches qui attendent, évidemment. Alors, elle ressort. Oui, mais bien sûr qu'on attend. Ça, je crois que n'importe quel parent attendrait. Comment était Lars à l'aéroport? Qu'est-ce qui s'est passé à l'aéroport? Lars Mittank. Moi, je ressens de l'effroi. Hein. Je ressens sa peur. Hein. Je ressens ça. C'est plus que de la peur, c'est de la terreur. Hein. Et je la ressens, cette terreur. J'en tremble. J'en tremble. Qu'est-ce que c'est? Une maison de ville. Quelque chose s'était passé précédemment en ville, avant d'arriver à l'aéroport. Donc, il venait effectivement d'un hôtel dans la ville. On pourrait symboliser ici l'hôtel. L'hôtel ou une maison quelque part en ville. On ne sait pas bien ce qu'il a fait quand il était sur place à Varna pendant ses journées, mais quelque chose a eu lieu effectivement en ville, avant l'aéroport. On a le succès ici, en trèfle. D'accord, on a le succès. En général, dans ces tirages, quand j'ai la carte du succès, ça symbolise le succès de la personne qui s'en est pris à lui. Mais pour l'instant, j'ai pas d'indication. On peut aussi nous indiquer qu'il partait confiant, dans le sens où, une fois arrivé à l'aéroport, eh bien, il savait, d'ailleurs, il est calme quand il arrive à l'aéroport, il est plutôt tranquille. On le voit sur les caméras de surveillance. Pour lui, c'était tout bon, hein, il rentrait chez lui. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a eu après? Du chagrin et des larmes en pique. Quelque chose, effectivement, est venu contre lui.
quelque chose qui l'a, je pense qu'il l'a terrorisé, mais qui l'a aussi, qui a réveillé une blessure, hein, qui a réveillé plus qu'un chagrin. Hein. On a les embûches ici avec le pic qui symbolise l'épée dans le tarot traditionnel. Il y a eu quelque chose dans l'aéroport. Alors, quelque chose, mais de quel ordre? On va recouvrir les cartes. Qu'est-ce qui est venu contre le succès de ce départ en avion où il allait tranquillement rentrer chez lui? Réconciliation ici. Bon, il avait eu un conflit en ville hein, avec une autre équipe de jeunes. Est-ce qu'on l'aurait convoqué ou est-ce qu'on l'aurait appelé pour une réconciliation? Ici, j'ai la fidélité, l'attachement, mais oui, il rentrait pour retrouver sa famille. Sa mère avait insisté pour qu'il prenne l'avion. Il allait la retrouver, elle est là. Partie de campagne. Une partie de campagne, se mettre au vert à la campagne. L'événement qui s'est passé à l'aéroport l'a poussé en fait à, comme je vous ai dit avant, avec le soleil inversé, à partir effectivement dans la nature, à quitter le monde en fait, se mettre au vert, donc quitter la foule de l'aéroport, hein, aller se cacher dans la campagne. D'accord, mais ça ne nous donne pas spécifiquement les raisons. Alors, je vais ramasser, on va être plus précis. Est-ce que Lars Mittank a rencontré quelqu'un à l'aéroport? Qu'est-ce qui s'est passé précisément dans cet aéroport? Qu'est-ce qui a créé chez lui ce chagrin, cette peur, cette envie de partir? Qu'est-ce qui a créé cela? On retombe sur le succès. Avait-il rendez-vous dans cet aéroport pour conclure quelque chose avec quelqu'un? Ça pourrait être des réconciliations, justement. Ça peut être, est-ce qu'on lui avait donné rendez-vous juste avant de partir dans l'aéroport? Ou conclure autre chose, un échange, quelque chose qui devait se couronner par un certain succès, une transaction. Une lettre, d'accord. On a un document ici, un papier. Alors, devait-il récupérer un document? Mais pour moi, il devait voir quelqu'un à l'aéroport avant de partir. Ah, j'en ai deux, tiens. Un peu d'argent, vous voyez, puis de nouveau la maison de campagne. Il y a quelque chose avec la campagne, un peu d'argent. Pour moi, il devait récupérer quelque chose avec quelqu'un à l'aéroport. Je ne peux pas vous dire ce que c'est, je n'ai pas d'indication. Peut-être un document peut-être qu'attestait qu'effectivement, il pouvait prendre l'avion. Et il y a toujours cette notion de campagne. Mais cette chose-là l'a fait fuir à la campagne, en dehors de ville. Et c'est là qu'il a trouvé la mort. C'est curieux. Je vois pas bien. Pour moi, c'est encore flou. Une femme méchante. Bon, d'accord. A-t-il pu rencontrer une femme sur place qui lui a créé des problèmes? C'est ce que ça semble indiquer. On a la tendresse de la famille ici. Alors, il était partagé, selon moi, psychologiquement, émotivement, entre cette joie de retrouver sa famille, cette joie de rentrer parmi les siens, mais en même temps, quelqu'un à l'aéroport venait récupérer quelque chose ou prendre quelque chose, et ça l'a perturbé. Si vous avez des idées, si quelque chose vous vient à l'esprit, moi je suis preneuse, hein, parce que là je nage un peu. Une querelle, oui. Quelque chose en lien avec cette querelle qui avait eu lieu en ville. Alors, on ne nous dit pas tout. Selon moi, à l'aéroport, il s'est passé quelque chose. Je sais qu'il était dans un bureau ou dans un cabinet de médecin de l'aéroport pour se faire checker. Il y a eu à ce moment-là, peut-être, je ne sais pas, une infirmière, une femme accusatrice, une femme méchante. Ça peut être ça, hein, ça peut être dans ce cadre-là.
qu'il a menacé. Il a eu des menaces pour moi. Et c'est pour ça qu'il est parti. Il est comme parti, pas pour rien. Mais comment était-il? Voilà, il a une surprise. Il s'est passé une surprise, quelque chose d'inattendu dans cet aéroport. Et ça part de l'aéroport. Hein. C'est juste qu'arrive à l'aéroport, tout allait plus ou moins bien. Mais là, il a fallu qu'il fuit quelqu'un qui le menaçait dans l'aéroport. Hein. Ouais. A-t-il tenté de fuir la police? A-t-il tenté de fuir une agente de sécurité? Quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, c'est est-ce qu'il transportait ma foi, des substances pas très nettes et puis il se serait fait pincer et sous le coup de la colère, au lieu de... Vous savez, on nous dit assez que dans certains pays, les prisons, elles sont terribles. Et ben, il part, mais on voit personne lui courir après. C'est ça qui est très curieux. Hein. Est-ce qu'il a eu de l'intimidation de la part des forces de l'ordre? Hein? Elles ne sortent pas vraiment ici. Hein. Oui, un militaire à l'envers. Le militaire, c'est quand même le garant de... Ah, pour moi, il s'est passé quelque chose dans l'aéroport avec le personnel de l'aéroport. Soit le personnel médical, soit le personnel... Ouais, on ne nous dit pas tout, évidemment. Hein. Quelque chose qui l'a terrifié à un point qu'il a préféré déguerpir directement. Hein. A-t-il assisté à quelque chose? A-t-il vu une scène? Lars Mittank. De nouveau la réconciliation. Alors le conseil là aurait été de faire profil bas, hein, au lieu d'aller se précipiter dans l'inconnu. Ouais. Ouais, pour moi c'est ça. Je vais demander maintenant, toujours avec le même oracle. Je vais demander où est Lars finalement? Qu'est-il devenu? Pour moi, il est décédé. C'est cette énergie de froid que j'avais. Froid, le froid d'une rivière, le froid de la terre, au contact de la terre, le froid. Ouais, ouais, on nous a pas tout dit concernant l'aéroport. Hein. Il y a eu quelque chose, mais selon moi, c'est pas avec des autres touristes ou des gens qui l'auraient pourchassé là-bas ou ceux avec qui il s'était pris de bec. Hein. Non. Selon moi, c'est plutôt un personnel d'aéroport, on lui a mis la pression. Peut-être parce qu'effectivement, il allait faire un transport pas très... Voilà, ou peut-être qu'il s'est pris de bec parce qu'on ne voulait pas le laisser embarquer, je ne sais pas, mais en tout cas, on l'a menacé dans cet aéroport. Voilà, maintenant, je vais demander, évidemment, ce qu'on se pose tous comme question, où il est. Où est-il? Et surtout, comment est-il décédé, hein? Alors, où est Lars? Où est-il? Lars Mittank, Lars Mittank, Lars Mittank. Certaines choses ne viennent pas tout de suite, hein, certaines réponses n'arrivent pas. Hein. On lui a fait très peur à l'aéroport, hein, selon moi. On l'a terrorisé. Le mariage, une alliance, un homme, une femme qui se mettent ensemble, d'accord. Bon, ça peut être un groupe, un effet de groupe. De nouveau la lettre, vous voyez, de nouveau la lettre. Peut-être il s'agirait d'un document, probablement, qu'il avait en sa possession, ou un document qu'on ne voulait peut-être pas lui donner. Dans certains cas, il faut des attestations pour embarquer dans un avion, et puis il y a peut-être quelque chose là autour. Hein, qui l'a rendu, qui l'a dépité, je veux dire, sur le moment. Hein, voilà, hein, on se réjouit, on rentre chez soi, et non, on ne nous laisse pas embarquer. Hein. On retrouve la méchante femme, à l'envers cette fois. Ouais, le protecteur inversé, personne n'est venu l'appuyer dans cette situation. Hein. Personne n'est venu concilier l'histoire ou essayer de le décaquer. Ça parle, ça parle, ça parle, ça parle. Chacun essaie d'exprimer son point de vue. On retrouve la tendresse de la famille et beaucoup d'argent cette fois.
Alors, il y a une affaire d'argent, il y a une affaire de passe-droit qu'on ne lui laisse pas, il y a une affaire d'intimidation, de manque de protection là-dedans, d'accord. Où est-il? Je crois que je vais encore finir cette affaire au pendule, si ça continue. Alors, on va couvrir les cartes. Où est-il? Bon, au ressenti, on ne l'a pas à proprement parler tué. Pour moi, sous la panique, il s'est mis lui-même en danger. Et il a perdu la vie bêtement par accident, je dirais, mais sous le coup de la panique. C'est comme ça que je ressens les choses. C'est pas quelqu'un qui l'a assassiné. Moi, je vois pas les choses comme ça, mais bon. Une veuve, le mariage. Bon, on parle des parents. On parle de la famille, du deuil. Hein. Du deuil. Et oui, il est décédé. Pour moi, il est décédé. On retrouve le militaire avec la lettre. Il y a une question d'autorité. Autorité de l'aéroport, d'autorité de police par rapport à un document. On a un rentier ici, une personne d'un certain âge. Le rentier, c'est quelqu'un qui a certaines connaissances aussi de certaines choses. On peut nous parler de son père, on peut nous parler de quelqu'un de la famille, un grand-père. L'inconstance, stabilité émotionnelle et psychologique, pas tellement favorable non plus, bon. Le voyage. Alors le voyage, là, curieusement, il sort à l'endroit, vous voyez. Alors je n'y vois pas ici un voyage comment, en avion, le voyage du retour, non. C'est plutôt le voyage, la fugue. Quand il est parti, il a bien été quelque part, il s'est bien déplacé. Une certaine distance quand même, réconciliation à l'envers. Une dispute, mais une réconciliation qui ne se fait pas, d'accord. Les rêveries, ouais. Et la visite. D'accord. Pour moi, au moment de partir, il pensait aller se réfugier quelque part, se cacher quelque part. Vous savez, comme en attendant que la chose se calme, ou peut-être dans le but d'élaborer un plan, ou voilà. Mais ça s'est pas passé comme ça. La maison de campagne inversée, une chute. Une chute à la campagne. Il aurait pu chuter, il aurait pu tomber. Où est Lars Mittank? Où est son corps? Des révélations importantes. On n'est pas sans espoir. Il se peut qu'il y ait des informations un jour ou l'autre qui finissent par sortir. Un ennemi à l'envers. Alors avec l'ennemi à l'envers, j'ai envie de dire que c'était lui son propre ennemi. Hein. Pour moi, c'était lui son propre ennemi. On retrouve la maison de ville. Tout est parti de là. Bon, bah écoutez, je vais voir avec les heures miroirs. Moi, je vois vraiment un conflit dans l'aéroport. 10h10, la sortie de route. La sortie de route. Alors, on sait qu'il était à l'aéroport. Il disparaît le 8... il disparaît le 8 juillet. Il faudrait regarder l'heure. La sortie de route. Tu as de très bonnes idées créatrices que tu mets en avant avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Oui, un accident. Un accident, il est décédé selon moi accidentellement, soit par une chute, ça peut être aussi une voiture qui l'a percuté, mais j'ai pas eu le... Est-ce que j'ai eu le chariot? Je me rappelle plus, je crois pas. L'attelage. Est-ce qu'il y avait l'attelage? Faudra que je regarde. Voilà, et puis une porte, avant des portes divines, je peux peut-être encore poser des questions... Alors, j'aimerais demander à mon pendule si Lars Mittank est bien décédé.
Dans les sens des aiguilles d'une montre, c'est oui. En sens inverse, c'est non. Lars Mittank est-il décédé en Bulgarie? Est-ce qu'on va vouloir me donner la réponse? Oui, ça prend clairement le chemin du oui. D'accord, ok, donc il est décédé. Est-ce que Lars Mittank, son corps serait plutôt dans la nature, à la campagne, dans la nature? Il semble que oui aussi, voilà. Écoutez, moi je vois un accident, peut-être une chute, peut-être il a été percuté par une voiture. Et ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Hein. Le corps aurait été dissimulé. Pour moi, je ne vois pas quelqu'un qui l'a tué, qui l'a assassiné. Je ne le vois pas séquestré non plus. Hein. Je n'ai pas la notion de séquestration. Pour moi, il est décédé, ça fait déjà pas mal d'années. Hein. Voilà, nous allons prendre maintenant l'oracle des portes divines. On va laisser cette histoire s'envoler par une porte. S'envoler par une porte. Enfin, quel est le nom? Voilà, c'est ça. Nomade. Le nomade existe au plus profond de vous-même. Alors sautez le pas, ne reculez pas et ne vous cachez plus. Ne vous cachez plus. Ouais. Il avait besoin de se cacher. C'est dommage parce que c'est comme à cause de ça qu'on ne l'a pas retrouvé en fait. Trop bien caché. Voilà, chers amis du mystère, j'espère que ce tirage vous aura intéressé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, lundi ou mardi, pour plutôt, ce sera des vidéos d'actualité ces jours-là, un petit peu ce qui se passe en France et ailleurs. Et je vous souhaite de bien prendre soin de vous. Et n'oubliez pas de dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. À bientôt, merci.